l'ordinateur, ça a été 15 minutes, bam, 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 il a sorti un truc. Et il a dit, bon, maintenant chantez dessus. Et Doug Saga, avec sa voix bizarre, là, a commencé. Il y a une musique qui est sortie là, c'est la pagaille que vous avez entendue là. Imaginez ça maintenant sans instrument. Et David Taïro dit, il y a quelqu'un dans le fond là-bas qui crie, Doug Saga. Il dit, vraiment c'était la pagaille. Mais bon, bref, il a tout pris. Il a tout pris. Il est allé à Abidjan. Il a appelé un de ses gars et des choristes. Et ils ont maintenant arrangé ça en musique. Et ils ont ajouté, il y a une nouvelle musique qui est sortie là, c'est Saga Cité. Voilà, c'est David Taïro qui a ajouté ça. Et quand c'est sorti, ça a pris le monde entier. Tu vois, ça c'était, il y avait un mouvement des petits escrocs ivoiriens en France. Mais c'était ça, non? Décalé, coupé là, c'était quoi? Je vole et je pars, non? C'était ça. Donc, ils étaient dans les boîtes de nuit, ils avaient créé ce mouvement. Ils ont ajouté à ça la sape et c'était quelque chose qui tenait. Et ils se sont dit, bon, on va musicaliser cela pour donner plus de notoriété. Donc, ils sont allés là-bas et ils ont créé la musique. Ça a commencé à donner beaucoup. Après, à un moment donné, beaucoup de gens chantaient maintenant la sagacité et tout ça, tout ça. Mais pour que ça tienne, ça c'était le génie de Doug Saga. Il a compris que son mouvement pouvait aller quelque part, ça pouvait donner quelque chose. Mais pour que le mouvement tienne maintenant, ça c'est le génie de l'homme qui a donné. Mais pour que le mouvement tienne et que ça reste longtemps, il faut une puissance spirituelle. Sinon, ça finit par disparaître. Donc, nous, on a un musicien au Congo, je ne peux pas le citer, parce que le vieux là, lui, ne blague pas. Il va venir me porter plainte au Bénin. Mais il a un nom très populaire. Il est dans la musique, ça fait peut-être 40 ans. Toute l'Afrique le connaît. Donc, je ne vais pas citer son nom. On avait remarqué un truc. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très talentueux. Il est très talentueux. J'aimais beaucoup sa musique. Quoique je n'aimais pas trop la musique congolaise, mais j'aimais sa musique. Parce qu'à l'époque, quand j'étais enfant, c'était ça qui tournait en boucle à la maison. Donc, tu écoutais ça. Qu'est-ce qu'on avait remarqué? On avait remarqué que quand il sortait un album, ça ne passait pas. Mais laissez à cet album 1-2 mois, après ça va faire un buzz terrible. Après, ça prend partout. Tous ces albums étaient comme ça, sans... En tout cas, tous ces albums, quand son album sortait, en fait, on vient t'offrir ça là. Tu vas prendre, tu vas mettre de côté. Tu vas dire, ah. Mais après là, ça prend partout. Donc, qu'est-ce qui se passait? Les gens ont sorti la vérité. C'est le talent qui créait la musique. Mais ceux qui soutenaient la musique, c'était la marmite de Kokambala. Ah. Voilà, l'intellectuel a trouvé. C'était la marmite de Kokambala qui tenait la musique pour qu'elle prenne. Donc, pour réussir, il faut l'intelligence, il faut le concept, il faut se préparer, il faut la vision. Maintenant, c'est la spiritualité qui soutient. C'est pourquoi je disais, si la spiritualité à elle seule suffisait pour qu'on réussisse, au Bénin, on aurait tellement de multimilliardaires. Imaginez tous les fétiches qui traînent au Bénin. On aurait tellement... Oui, tu es bête, tu es vide, tu n'as aucune idée. Tu vas juste prendre un fétiche, tu mets là, bam, bim, tu deviens riche. Mais pourquoi on ne voit pas ça? C'est parce que ce fétiche-là aussi a besoin de quelque chose en bas qu'il va soulever. Regardez, phénomènes sociaux. On a eu nos frères ici, là, qui étaient des gaïmanes. Ils auraient pu se passer... Je ne sais pas si le phénomène existe toujours parce que le président a fait tellement bon travail à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de escroquer les gens, mais ils n'escroquaient plus les gens normalement. Ils mettaient maintenant le fétiche d'influence. Le fétiche d'influence. Quand ils te parlent, tu ne peux pas dire non. C'est là où c'était la puissance du spirituel. Ils ont créé le concept. Ils ont créé le concept. Le concept a commencé à marcher. Mais pour donner au concept
du volume pour qu'ils tiennent, ils ont ajouté le spirituel. Et malheureusement, ils ont commencé à ajouter le spirituel jusqu'au sang humain. C'est ce qui a emmené tous les problèmes là. Sinon, vous comprenez que, donc, si tu ne fais pas quelque chose, le spirituel va soutenir quoi? Donc, il faut que tu fasses quelque chose pour que le spirituel soutienne ce que tu fais. Sinon, beaucoup de gens, aujourd'hui, dans l'église, nous, on n'allait pas souffrir. Tellement les gens auraient touché les fétiches partout, ils seraient devenus riches, que certains viendraient déposer l'argent devant la porte de l'église. Nous, on va prendre, on va sanctifier. Mais voilà, que donc, comprenez que il faut que tu fasses quelque chose, que le spirituel puisse le soutenir. Maintenant, nous, en Afrique, nous avons un problème. Il y a les... Je reviens à ta première question. Il y a cette pensée de l'époque, de l'époque, qui est passée par l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, jusqu'à nous aujourd'hui. Cette arrière-pensée qui est devenue pour nous comme une culture. Rien de grand ne peut tenir sans spiritualité. C'est parce que on avait à l'époque les gens pour tenir dans la société. Pour tenir dans la société, ils devaient être vraiment debout dans les fétiches. Moi, je vous ai dit, le village de mon père n'existe plus aujourd'hui. Parce que tout le monde là-bas était sorcier. Parce que pour tenir dans cet environnement, il fallait être sorcier. Donc, c'est cette pensée que nous avons gardée, mais que nous n'avons pas bien gardée. Non, ta sorcellerie, pour qu'elle t'emmène à réussir, elle doit être basée sur quelque chose. Donc, même le plus grand féticheur du monde, s'il veut devenir riche, s'il veut réussir financièrement sa vie, il sera ne fût-ce qu'obligé de vendre même l'arachide. Il prendra peut-être l'arachide de 1000 francs, ça lui donnera une recette de 1 million. Mais il vendra quand même l'arachide pour s'appuyer sur quelque chose pour multiplier. C'est la question. Il y avait quelqu'un aussi qui m'avait posé cette question, qui me disait, mais pourquoi si le féticheur peut multiplier l'argent, pourquoi il ne prend pas son propre argent et il multiplie? Que je vous parle sincèrement, pas un peu de spiritualité, ok? Tu ne peux pas prendre ton argent, donner à un féticheur, et le féticheur te multiplie cet argent gratuitement. C'est impossible. C'est totalement impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que la multiplication de l'argent répond à des principes que nous avons établis et qui sont acceptés par tous. Soit tu fais de la fausse monnaie, ça devient de la fraude, soit tu multiplies ça spirituellement. Et spirituellement, ça va demander que des puissances puissent se mettre en action pour multiplier ton argent. Dans ce cas-là, comment on met les puissances-là en action? En leur faisant un sacrifice. Donc, le féticheur, comme il sait que peut-être que chez lui, la multiplication de l'argent va demander peut-être, on va dire, ta capacité à se reproduire. Mais lui-même, le féticheur, veut continuer à se reproduire. Donc, il ne prendra pas son argent pour multiplier. Il prendra ton argent, il va te multiplier et tu assumeras les conséquences. Donc, pourquoi le féticheur ne prend pas son propre argent pour multiplier? C'est parce qu'il connaît les conséquences qu'il y a derrière l'acte qu'il pose. C'est bon? Il n'y a plus de questions? Comme on est très en retard là, on peut commencer? On va prier. Éternel Dieu de grâce, Père, nous bénissons, nous glorifions ton nom pour ton amour et pour ta grâce. Père, une fois de plus, tu nous as permis, malgré cette pluie, de nous réunir. Père, parle-nous, éclaire-nous, libère-nous, conduis-nous et surtout transforme-nous. Père éternel, Dieu de grâce, que cette semaine, pour nous, soit une semaine où réellement notre intelligence va être renouvelée par la puissance de ta parole. Béni sois-tu, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Ok, donc je disais, j'avais dit déjà que le, le troisième jour, on va parler de spiritualité. On va parler de spiritualité. Donc le sous-thème 3, c'est ta guérison spirituelle passe par une grande foi. Passe par une grande foi. Ta guérison spirituelle passe par une grande foi. Amen. Amen. Quand ça ne vous dérange pas non, que je reste assis? Ah, merci. Vous me sauvez. Un peu. Et ça c'est Sœur Flore. Hein. C'est l'esprit de Sœur Flore qui a fait tomber ça sur moi. Non, mais ça va aller. Amen. De toute façon, je ne vais même pas beaucoup bouger. Amen. Quand nous lisons le Nouveau Testament, on menait ça. Quand nous lisons le Nouveau Testament, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, quand nous lisons ça, nous remarquons dans le ministère du Seigneur Jésus la guérison. Nous remarquons la guérison. La guérison, surtout la guérison instantanée. Quand nous regardons la femme qui avait la perte de sang dans Marc 9, quand nous regardons l'aveugle et le muet dans Marc 12, et nous regardons le monsieur qui avait la maladie depuis 30 ans dans Jean 5, à partir de 2. Et nous remarquons que tout de suite, quand ils ont rencontré le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une guérison instantanée. Amen. À l'instant là, il y a eu une guérison instantanée. Et par exemple, quand on va parler de la femme qui avait la perte de sang, la femme là a dit, si je peux toucher son vêtement seulement, je serai guéri. C'est ce qu'il a dit. Et je ne sais pas, à cette période-là, à cette époque-là, il y avait combien de femmes qui avaient eu des pertes de sang, peu importe la raison. Peu importe, comme la sœur Flore, la dernière fois, qui nous a dit, à cause du fibrome, c'est ça, non? Fibrome, voilà. Elle avait constamment les pertes de sang. Mais à cette époque-là, est-ce que le Seigneur Jésus avait guéri tout le monde? Quand nous allons encore dans notre Bible, quand il arrive à la piscine de Bethesda, au moins là, il y avait plusieurs malades. On va dire, c'est l'équivalent de nos hôpitaux ou bien de l'asile, là où il y a plein de gens. Le Seigneur Jésus était venu, il a guéri une seule personne. Le mandat du Seigneur Jésus, c'était de guérir une seule personne là, à cet endroit-là. Alors que quand le Seigneur Jésus marchait, rien que la puissance de l'onction qui était sur lui pouvait guérir tous les malades qui étaient là. La Bible nous dit quoi? Qu'à un moment donné, l'ombre de Pierre passait sur les gens et les gens guérissaient. Si l'ombre de Pierre pouvait guérir, imaginez le Seigneur Jésus dans un lieu rempli de malades et de beaucoup de situations. Mais tout le monde n'a pas été guéri. Une seule personne a été guérie. Donc, je vais te dire, en fait, la guérison par miracle ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend du Seigneur. Donc, si tu comptes sur la guérison miraculeuse, il y a beaucoup de chances que tu sois déçu. Parce que quand quelque chose ne dépend pas de toi, tu ne sais pas à quel moment on va te donner ça. Vous savez, je ne sais plus avec qui je discutais, et j'étais en train de lui répondre ceci, que si le don de guérison qui est en moi m'appartenait, je devais aller me mettre devant le CNHU. J'allais mettre quelqu'un à côté. Je dis 10 000 aujourd'hui. Je te touche, tu guéris. Voilà, qui ne veut pas l'argent?
Je dis, peu importe la maladie que tu as, je me mets au portail, je dis 10 000 seulement, je te touche, tu guéris. Si tu n'es pas guéri, prends tes 10 000 et pars. Je vous assure, même si c'est l'hôpital qui est ici, là, Koebola, je vais quitter là au moins avec 10 millions. Parce que je connais le don de guérison qu'il y a sur moi. Mais ça ne dépend pas de moi. Je peux t'imposer les mains du matin au soir. Si celui à qui appartient la puissance ne veut pas te guérir, tu ne guériras pas. Donc, attendre le miracle pour guérir, c'est dur. C'est vrai que la femme qui avait la perte de sang a eu la foi qui déplace les montagnes. Mais est-ce que toi, tu as la foi qui déplace les montagnes? Il te sera fait selon ta foi. Mais est-ce que ta foi est arrivée au niveau de la guérison que tu cherches? En fait, mes frères, vous savez pourquoi nous, on n'aime pas souvent ce langage de vérité-là? Parce qu'on aime maintenir les gens dans l'espoir. Tu espères, tu espères, tu espères. Parce que quand tu espères, là, tu restes dans l'église. En plus, la réalité a montré que quand vous êtes guéri, vous fouillez. Donc, on laisse les gens malades, on leur donne l'espoir. C'est ça, c'est ce qui remplit les églises. Surtout les églises, ici, là, on ne fait pas ça. Au Congo, nous avons des églises qu'on appelle Kizinga. Là-bas, il y a la guérison par les tisanes. Il y a la guérison par la mystification. Il y a la guérison avec tout, quoi. Mystification, prière, tisane. Et il y a des Kizinga où vous pouvez arriver, vous avez jusqu'à 2000, 3000 personnes. Les gens sont malades, beaucoup de maladies bizarres. Ils sont là. Donc, culte du matin, il est là. Culte du soir, il est là. Parce qu'il espère, parfois, il est sous tisane, il est sous traitement. Je vais vous raconter une histoire. En 2018, j'étais au Congo avec mon père spirituel, le pasteur Ernest. Et on a fait la tournée des églises. Et on est allé voir un pasteur d'une grande église. En tout cas, son église... C'est une grande église, en tout cas bien bâtie, vraiment. Quand j'ai vu le bâtiment, j'avais aimé, étage, tout ça. Et on est arrivé là-bas sans en fait le prévenir. Et on est entré, et c'est après qu'on soit entré que quelqu'un est allé annoncer au pasteur qu'on était arrivé et tout ça. Et je vous assure, la façon que le pasteur nous avait mal reçus, moi je n'avais pas compris. Je me dis, mais attends, ce pasteur est impoli. Un grand homme comme le patriarche Ernest s'est déplacé. Et toi, tu nous reçois comme ça. Il est allé jusqu'à dire, moi j'étais jusqu'en France, en Allemagne. Le Bénin, c'est quoi? En fait, il disait des bêtises, je ne comprenais pas sa logique. Je disais, mais ce gars, il a quoi en fait? Donc, il était, en fait, ce que j'avais pris pour de l'orgueil, en fait, après j'ai compris que c'était la honte. Pourquoi c'était la honte? Parce qu'en fait, il est une église de réveil qui fait des tisanes. Ça fait bizarre. Donc, en fait, quand on est entré, les gens étaient en train de préparer des tisanes et tout ça, tout ça. Et moi, je n'avais pas fait attention. Et je suis sûr que le patriarche, lui, n'avait rien compris. Donc, c'est pendant qu'on sortait avec les pasteurs qui étaient au Congo, qui nous avaient emmenés là-bas, il y a un qui m'a dit, Chris, regarde là-bas, regarde là-bas. Et j'ai regardé. C'est là où j'ai vu les marmites. J'ai dit, c'est un Kizinga, c'est un Kizinga. J'avais compris. Donc, pourquoi ce pasteur était fâché? En fait, parce qu'il faisait des tisanes. Et chez nous, quand on est une église évangélique, on croit qu'à la guérison miraculeuse ou bien à l'hôpital. Bon, en fait, est-ce que c'est mauvais de boire des tisanes? Je ne sais pas. Bon, chacun répondra. Mais ça avait mis ce pasteur très, très, très mal à l'aise. Donc, je disais que compter sur le miracle, ce n'est pas forcé que tu vas avoir ça. Et peut-être que tu l'auras, mais ce ne sera pas au moment que tu es en train d'attendre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand tu attends, quand on doit te donner, ce n'est pas forcé qu'on te donne ça au moment où tu en as besoin. Ce n'est pas forcé qu'on te donne ça comme tu veux. Par exemple, tu peux recevoir le miracle, mais l'effet total se fera 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Ou bien tu seras en train de guérir sur 5 ans. Tu as commencé à guérir et tu guéris jusqu'à ce que ça va finir. La maman du prophète Onésime, quand elle nous a entretenus ici, elle nous a bien dit que quand on a prié pour elle,
après qu'elle ait laissé la béquille, elle continue à marcher. C'est doucement, doucement, son pied est revenu et nous avons vu comment elle marchait bien. Donc, son miracle a pris le temps de marcher avec elle jusqu'à ce que ses pieds sont redevenus comme avant. Donc, le miracle peut prendre du temps. Amen. C'est pourquoi je dis, pour moi, on doit s'attendre au miracle parce que nous avons la foi. Nous avons la foi. C'est pourquoi nous devons nous attendre au miracle. Mais pendant qu'on est en train de s'attendre au miracle, nous pouvons faire quelque chose. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons d'abord comprendre que le miracle peut être un cheminement, une marche. Amen. Amen. Pourquoi je veux parler de cheminement? Parce que pour moi, le cheminement est plus sûr. C'est plus sûr quand il y a un cheminement. Un cheminement, ça veut dire qu'il y a une marche. Tu avances doucement, doucement. Pour moi, c'est plus sûr qu'à la fin du cheminement, tu seras forcément guéri. Pourquoi je le dis? Parce que la réalité dans laquelle nous sommes en train de servir aujourd'hui l'a prouvé. Au fur et à mesure que tu marches, tu as une marche spirituelle, forcément tu commences à guérir. Donc, ce que je veux te dire ce soir, c'est il faut que tu développes la famine spirituelle, la faim spirituelle, la famine spirituelle. Pourquoi tu dois développer la famine spirituelle? La famine spirituelle va t'aider à comprendre les principes spirituels. Et quand tu commences à comprendre les principes spirituels, tu vas savoir quels sont les principes que tu peux appliquer. Amen. Tu vas comprendre les principes que tu peux appliquer à ton problème. Développer la famine spirituelle te permet de comprendre les principes spirituels qui peuvent donner une solution à ton problème. Revenons à la femme qui avait la perte de sang. Elle avait compris une chose. La puissance qui est sur le oint de Dieu déteint jusque sur ses habits. C'est sûrement, elle avait entendu ça quelque part, ou bien elle avait, je ne sais pas, vu ça quelque part, même si c'est un féticheur ou c'est quoi, elle savait que, pas comme elle a vu avec le Christ, mais elle savait que la puissance que quelqu'un portait, forcément, créait comme un rayon autour de la personne. C'est pourquoi elle s'est dit, sûrement si je touche le bout de son habit. Donc pour elle, le bout de l'habit de la personne était imprégné de la personne, de ce que la personne était. Même si elle n'avait pas vu ça quelque part, elle avait compris quelque chose, que l'habit que je porte est une représentation de moi. Donc il se pourrait, bon, elle n'a pas dit se pourrait, forcément. Là, elle avait cette conviction. Elle a dit forcément, comme l'habit que Jésus a porté, c'est aussi une extension de Jésus. Si je touche son habit, je vais... C'est un principe spirituel. Même si dans sa tête à l'époque c'était un principe dans le vide, mais quand elle a rencontré le Seigneur Jésus, elle a compris que c'est un principe spirituel. On peut s'appuyer dessus pour trouver une solution. C'est pourquoi je dis il faut développer la famine spirituelle, la faim spirituelle. Si tu ne développes pas la faim spirituelle, il y aura beaucoup de questions, il y aura beaucoup de problèmes, il y aura beaucoup de maladies, il y aura beaucoup de visions que tu auras qui sera toujours handicapée. Parce que le principe qui va mettre ça en marche, tu n'as pas encore compris ça. Amen. Je vous avais parlé ici de la révélation que Dieu m'avait faite quand il m'avait dit les bouts de pain. Je vous en avais parlé. Jusqu'à ce que j'étais revenu au Québec et j'avais appliqué ça, c'est là où c'est devenu réel. Mais sinon, au départ, ce n'était pas réel. C'était, Dieu m'a dit, ramasse les bouts de pain. Je me disais, c'est quoi? Mais c'est quand je suis arrivé au Québec, j'ai compris que les 500, les 1000 francs là, nous pouvons faire des choses avec. Et on a fait des choses avec. Donc, c'est la compréhension des principes spirituels d'abord.
Donc si tu n'as pas la famine spirituelle, tu ne découvriras pas des principes spirituels. Écoutez-moi mes frères et mes sœurs. Le pasteur peut t'imposer les mains, les pieds, les coudes, les genoux, sa veste. Il y a quelque chose de foi que tu dois découvrir par toi-même pour pouvoir avancer. Je vous assure, tu dois pouvoir découvrir ça par toi-même pour pouvoir avancer. Sinon, ta vie restera au même niveau. C'est pourquoi c'est nécessaire de développer la famine spirituelle. C'est important de développer la famine spirituelle. Sans développer la famine spirituelle, tu t'exposes à vivre et à revivre toujours les mêmes choses et les mêmes expériences. Pourquoi encore tu dois développer ta famine spirituelle? Parce que, amen, amen, il y a certains obstacles que tu vas rencontrer dans la vie qui ont besoin, pour que tu les traverses, que tu puisses avoir un certain poids spirituel. Parce que, amen, regardez, pour que je sois concret. Tu as déposé les dossiers à gauche, à droite, on ne t'appelle jamais. Et tu as l'impression que c'était proche, mais ça t'a échappé. Une fois. Tu as encore déposé, tu as senti que c'était proche, ça t'a échappé. En fait, le message que Dieu te fait passer par là, c'est juste ceci. Si je te prends, je te fais sauter le mur, ce que tu vas rencontrer là-bas, tu ne tiendras pas. Donc, il faut que tu découvres qu'est-ce que tu peux faire pour que toi-même tu sautes le mur. Et quand tu vas sauter le mur, quand tu vas tomber de l'autre côté du mur, ou bien tu vas casser le mur, tu vas passer, ça va te donner le poids pour le combat qui arrive. Et ça, on ne résout ça que quand on a une faim spirituelle. Amen. Ici, là, surtout dans les born again, nés de nouveau, église évangélique, nous aimons. Tu seras béni. Amen. Si tu ne développes pas la famine spirituelle, Dieu te bénira dans quel domaine? Parce que le domaine dans lequel Dieu va te bénir, c'est le domaine dans lequel lui t'a envoyé. Mais, amen. Beaucoup parmi nous, nous sommes malades parce que nous n'arrivons pas à développer la famine spirituelle. La famine spirituelle, quand je parle de famine spirituelle, il y a des gens qui se disent, mais comment je vais avoir faim dans l'esprit? Non, la famine spirituelle, c'est chercher le cœur de Dieu. C'est s'approcher de Dieu. Aller tout le temps vers Dieu. Écoutez, il y a un truc, pendant que j'étais en train d'y penser, qui m'avait fait réfléchir. Les gars, imaginez, Pierre, pêcheur. Ça, c'est Pierre. Donc, il y a des jours, il avait les poissons. Il y avait des jours, il n'avait pas le poisson. Maintenant, regardez Matthieu. Il était assis au péage. Non? Imaginez le péage de... Et quoi, non? Le gars était assis là. Chef péageur. Donc, quand tous les gars là finissaient de payer, on venait verser chez lui. C'est lui qui s'asseyait, il faisait le rapport. Il dit, chef, il y a 10 personnes qui sont passées, ils ont payé tous 1 franc. C'est 100 personnes qui sont passées, 90 dans sa poche. C'était là, Matthieu était assis là. C'est pourquoi les Juifs ne les aimaient pas. C'était des bandits, des escrocs et des voleurs. Ils travaillaient pour Rome. Les péageurs. C'est pourquoi on ne les aimait pas. Ils étaient escrocs. Le gars était assis là. Chaque fin du mois, il était sûr que même si son salaire est en retard, les gens qui passent mettent dans sa poche. Jésus lui a dit, toi, lève-toi, suis-moi. Il a suivi, sans réfléchir. Tu sais, quand je réfléchissais à ça, je me suis mis à rire. J'ai dit, mais en fait, ce qui est arrivé à Matthieu là, c'est ce qui m'est arrivé, non? Et suivi Jésus sans lui demander, man, je vais manger quoi? Ma famille va manger quoi?
J'ai dit, oui, Seigneur, je te suis seulement. Oui, c'est ça. Beaucoup parmi nous sommes rentrés comme ça dans l'église. Maintenant, il y a beaucoup qui sont restés à ce niveau-là. Seigneur, je te suis. Seigneur, je te suis. Non, on arrive à un niveau où, Seigneur, je te suis, on va où? Et le on va où là? On ne se lève pas, on dit Seigneur, on va où? On paye le prix dans l'exercice spirituel pour écouter le on va où? Amen. Prenons nos Bibles, on va lire 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Ou bien il y a la technique, on peut avoir ça. Bon, même si le chef technicien dort, il ronfle même. Ça va aller. 1 Thessaloniciens 5, 17. Tout le monde connaît ça. Ah, il dort vraiment. Il dort. Fais-nous la lecture. Priez sans cesse. Reprends. Priez sans cesse. Encore. Priez sans cesse. Encore. Priez sans cesse. Regardez, mes frères et mes sœurs. Matthieu, qui avait son salaire garanti, Jésus lui dit, lève-toi et suis-moi. On lui dit maintenant, il faut prier sans cesse. Attends, est-ce que au poste de péage où il était assis, il priait sans cesse pour manger? Est-ce qu'il priait sans cesse pour s'occuper de ses enfants? Maintenant, on commence à lui dire, man, tu as marché, non? Maintenant, il faut prier sans cesse. En fait, si on regarde bien, on dirait que ça ressemble à une arnaque. Hein? En fait, non, ça ne ressemble pas à une arnaque. Est-ce que quand nous avons décidé de suivre Jésus, il nous a dit que ça va être facile, que tout va quitter, que les anges vont faire la cuisine. Les anges vont faire la cuisine au ciel et à midi, abracadabra, ta table sera remplie. Est-ce que c'est ce que Jésus avait promis? Jésus n'a pas promis ça. Écoutez, suivez-moi bien. Chacun doit être délivré. Matthieu avait plus de 21 ans. Moi-même, j'avais plus de 21 ans. Qu'est-ce qui nous empêchait de lui dire, toi tu dis, suis-moi, on va où? C'est parce que, oui, on pouvait s'arrêter et dire, man, suis-moi, c'est quoi? C'est quelle histoire? Suis-moi, on va où? En ce moment, il se serait arrêté. S'il disait, suis-moi seulement et fais-moi confiance, en ce moment-là, ça veut dire que s'il me manque quelque chose, je n'ai pas à faire des efforts. Mais à partir du moment où il a dit, suis-moi, et tu l'as suivi, ça veut dire que tu lui fais confiance. Et quand tu lui fais confiance, la première leçon qu'il t'apprend, c'est prier sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Parce que prier sans cesse te permet de t'approcher de Dieu. Ça te permet d'entrer dans le cœur de Dieu. Ça te permet d'entrer dans le conseil de Dieu. Ça te permet de chercher Dieu matin, midi, soir. Et même aux heures vides, tu cherches Dieu. Donc toute personne qui veut une guérison spirituelle doit commencer par prier sans cesse. Si tu ne pries pas sans cesse, le problème qui te résiste, vous savez, quand le Seigneur nous demande de prier sans cesse, des fois tu vas prier, jusqu'à... Il va rester un peu comme ça. C'est là où tu vas venir voir un serviteur de Dieu. Il va dire, va, ta solution est arrivée. Et toi, tu vas dire, waouh, le problème que j'ai traîné pendant 50 ans, lui, la résolution en 2 secondes. Non, ta prière a monté, lui, il a juste ouvert le bouchon. Parce que Dieu avait vu maintenant que tu étais prêt. C'est 2 fois ce que, je n'ai pas dit c'est ce qui se passe, mais 2 fois c'est ce qui se passe. Parce que tu as chargé tellement que le moment d'ouvrir est arrivé, Dieu relâche en utilisant un de ses oins. Mais il y a beaucoup qui sont vides. Même quand le pasteur va dire, va,
qu'il te soit fait selon ta foi, on ne trouvera rien dans ta foi. Parce que tu n'as jamais prié. Il y a des gens au milieu de nous, au cours d'une semaine, ils n'ont jamais prié 2 heures. Donc tu prends 7 jours, tu colles le temps de prière qu'il a eu, ça ne fait même pas 2 heures. Mais comment tu veux avancer dans la vie? Comment tu veux guérir? Peu importe, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement, que ça soit spirituellement, que ça soit socialement. Tu veux guérir sans la prière. Tu fais ça comment? Car la prière pour nous est fondamentale. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir Esdras 8, le verset 23? Esdras 8, le verset 23. Voilà. Esdras dit ceci, j'aime beaucoup cette partie, c'est à cause de cela que nous gênâmes. Ça c'est un parent de Nadesh, même le français compliqué. Et nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Bon, on va ramener ça en français normal. Il dit, c'est parce qu'on avait un challenge que nous avons jeûné et nous avons invoqué Dieu et Dieu nous a répondu. Tous les mots compliqués là, c'est juste ça qu'il voulait dire. Que ils ont jeûné, ils avaient un problème. Il fallait rebâtir les murs de Jérusalem. Et face à ce problème-là et à l'opposition qu'ils étaient en train de rencontrer, ils ont commencé à jeûner. Et pendant qu'ils jeûnaient, ils étaient en train d'invoquer Dieu. Pourquoi j'ai pris ce passage-là? Parce que la plupart d'entre nous, souvent, nous jeûnons, c'est devenu une grève de la faim ou bien nous faisons le jeûne rituel. Parce qu'on a dit de jeûner, nous allons jeûner. Alors que le jeûne doit être accompagné de l'invocation de Dieu, donc de la prière. Quand tu jeûnes, tu dois prier. Comme je dis toujours, le jeûne, c'est juste le moyen de descendre ton corps et de laisser ton âme, ton esprit se relâcher pour travailler, pour chercher réellement Dieu. Donc, quand je dis la guérison spirituelle doit passer par le jeûne. Plus tu as des problèmes, plus tu dois jeûner. Plus tu es malade, plus tu dois jeûner. Je ne dis pas les maladies qui demandent de prendre les médicaments tout le temps. Si tu prends les médicaments, je te conseille de ne pas jeûner. Parce que jeûne et médicaments, ça crée beaucoup de faiblesse. Mais si tu ne prends pas de médicaments ou tu prends les médicaments occasionnellement, il faut jeûner. En tant que chrétien, nous devons jeûner. Nous devons souvent jeûner. Nous devons avoir des jeûnes collectifs. Nous devons avoir des jeûnes privés. Nous devons avoir des jeûnes personnels. Nous devons prier, jeûner. Et pendant que tu jeûnes, tu dois assaisonner cela de la prière, de tes temps de prière. Vous devez avoir une certaine heure. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, où Dieu sait que j'ai une rencontre avec lui. Un jour, tu trouveras l'ange. Il sera en train de t'attendre parce qu'il sait qu'à l'heure là, tu es là pour invoquer le Seigneur. Donc c'est important de prendre le temps de jeûner. Donc tu ne peux pas guérir spirituellement sans jeûner. Amen. Amen. Pourquoi je dis que ce schéma est plus sûr? Le schéma dont je suis en train de vous parler là est plus sûr parce que à chaque étape, il y a quelque chose de toi qui disparaît et il y a quelque chose de Dieu qui entre. C'est forcé. Mes frères et mes sœurs, quand nous mangeons la nourriture, qui connaît la partie qui reste et la partie qui part? Qui détermine ça? Non, on est là. Qui détermine le pain que je mange là? La partie qui va rester et la partie qui va sortir. Qui détermine ça? C'est l'organisme, non? Donc c'est pareil. Quand tu jeûnes, quand tu pries, c'est Dieu qui va voir à quel moment maintenant ça passe. Mais une réalité est que, je vais répéter, peut-être vous ne me comprenez pas bien. Je dis ceci. Quand tu jeûnes et tu pries, c'est Dieu qui détermine le résultat, s'il va t'exaucer ou pas. Mais dans ton jeûne et ta prière, il y a une chose qui est certaine, c'est que il y a
il y a toi qui disparaît, il y a Dieu qui entre. Parce que cet exercice, plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu pries, ça entre en toi. C'est un exercice à l'intérieur. Donc il y a des choses qui restent et il y a des choses qui vont sortir. Peut-être que tu ne deviendras pas gros, mais à l'intérieur de toi, il y a peut-être une façon de penser. Il y a une façon de voir les choses que tu avais avant qui va disparaître au profit de voir les choses comme Dieu les voyait. Ce n'est pas consciemment que tu vas le faire, mais c'est au fur et à mesure que tu fais l'exercice que ça se passera ainsi. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Technique. Est-ce qu'on peut avoir le psaume 119, 130, 119, 130? Ah oui, il y a ça et il y a l'autre aussi que j'aime beaucoup. Amen. Tu me prépares aussi le psaume 119, 105. J'espère que je ne dis pas des bêtises. Ok. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. La révélation de la parole de Dieu, oui, donne l'autre verset. La révélation de la parole de Dieu est claire. Et mon verset préféré, je crois que c'était même sur un de mes livres, je crois. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Amen. Regardons tous cet écran. Regardons ce qui est écrit. Il dit, la parole de Dieu est une lampe aux pieds de celui qui a reçu la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Une lumière qui éclaire la route. Le chantier, c'est la route. Donc, la parole de Dieu, non seulement ça éclaire tes pieds pour que tu saches où mettre les pieds, mais la parole de Dieu met encore une lumière sur ta route pour que tu voies la route que tu vas suivre. Reviens à l'autre, au 130. Voilà. Maintenant, comment la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes chantiers, comment cela devient réel? Par la révélation. La révélation de la parole de Dieu. Quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu deviens intelligent. Ce n'est pas que tu deviens mathématicien, ce n'est pas que tu deviens informaticien, mais tu reçois l'intelligence pour chercher le cœur de Dieu. Et quand tu cherches le cœur de Dieu, tu reçois forcément la guérison. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que quand tu prends le processus de la marche spirituelle, à la fin, tu guériras forcément. Tu dois guérir. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Elle emmène toujours à la guérison. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as remarqué que dans votre famille, personne ne se marie, et tu as fait ce constat. Si tu as fait le constat que dans votre famille, il n'y a personne qui devient riche, et tu as regardé, tu as bien regardé et tu t'es rendu compte que c'est une réalité. Si tu as fait le constat que dans votre famille, personne n'atteint un haut niveau intellectuel, tu as fait tes enquêtes et tu t'es rendu compte de ça, et tu as vraiment fouillé et tu as compris que c'est quelque chose de spirituel. Si tu veux être celui qui emmène la solution dans ta famille, tu dois prier sans cesse. Tu dois constamment jeûner. Et tu dois méditer la parole de Dieu. En le faisant, tu entendras, ou bien à un moment donné dans ton esprit, la solution va sortir. Et même si la solution à un moment donné ne sort pas, si tu n'entends pas la solution, toi, ton cas va devenir différent. Amen. Écoutez-moi bien. Pourquoi ton cas va devenir différent? Parce que ce que la femme qui avait la perte de sang avait vu en Jésus, elle avait vu que la puissance qui remplissait Jésus était en train de sortir jusque sur ses vêtements. Et au point où, après, il y a un autre passage où le Seigneur Jésus a été touché, il a dit
Ah non, c'est toujours dans le même passage. Il a dit, il y a une puissance qui est sortie de moi. Parce que cette femme avait cette volonté-là. Tu sais, plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tu médites la parole de Dieu, plus tu cherches le cœur de Dieu, à un moment donné, toi-même, tu es rempli de la présence de Dieu. Donc, à un moment donné, tu n'as même plus besoin d'entendre ce qu'on avait dit dans ta famille impossible. Toi, tu vas commencer à accomplir ça et tu ne te rends même pas compte que tu es en train d'accomplir ça. Comment tu seras en train d'accomplir ça? Parce que tu seras rempli de la puissance de Dieu pour accomplir cela. Il y a des gens qui, juste en lisant la parole de Dieu, il y avait un pasteur dont j'avais vu le témoignage, je crois que c'était au Togo. Il était devenu aveugle. Les seules fois où il pouvait voir, c'est quand il tenait la Bible. Quand la Bible était dans ses mains, il pouvait lire. Quand on lui enlevait la Bible, il redevenait aveugle. Jusqu'à un moment donné, il avait fini toute la Bible et Dieu lui a parlé et ses yeux sont redevenus. Quand tu voyais vraiment, tu voyais que ses yeux avaient traversé l'ombre de la vallée de la mort. Quand tu le voyais vraiment, tu avais compris ça. Pourquoi? Parce que plus, en fait, qu'est-ce que Dieu lui avait enseigné? Plus il était rempli de la parole de Dieu, plus il était rempli de la puissance de Dieu. Plus il était rempli de la puissance de Dieu, plus il était rempli de la guérison de Dieu. Donc la parole de Dieu guérit, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Donc les défis que tu as, la maladie, que ça soit physique, que ça soit mental, que ça soit spirituel, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas dans l'attente qu'il se pourrait qu'il me localise, mais cette fois-ci, c'est dans l'action. Cette fois-ci, c'est dans l'action. Amen. Cette fois-ci, c'est dans l'action. Donc, tu dois maintenant te lever et décider que la maladie que tu as, je dis, peu importe le nom de la maladie. Écoutez, il n'y a pas une maladie, je parle de maladie physique d'abord, que la parole de Dieu ne peut pas guérir. Ça n'existe pas. La parole de Dieu est créatrice. C'est comme je disais, c'est juste, plus tu seras rempli, mieux tu seras guéri. Donc, prends juste cette décision, que à partir de maintenant, ta maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit intrapersonnelle, peu importe sa qualité, Dieu peut te guérir si tu entres dans le schéma de guérison de Dieu. Je pouvais te dire, nous allons juste prier, nous allons faire robococotoko chocon. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais est-ce que c'est ça qui te donnera toi la solution? Pour beaucoup parmi nous, nous avons juste besoin du schéma. Nous avons besoin de cette marche pour trouver en Dieu la guérison. Ce n'est pas que les miracles n'existent plus, mais tout le monde ne peut pas recevoir le miracle aussi facilement. La preuve, Jésus n'a pas guéri tous ceux qui étaient à la piscine de Bethesda. Maintenant, c'est un choix. On va se lever. Maintenant, tu vas faire un choix. Peut-être que toi, tu veux le miracle instantané. C'est ton choix. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que tu veux adhérer au schéma. Tu es libre. Mais tu vas élever la voix. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Quelle est la maladie que tu as? À un certain âge, ne pas pouvoir accomplir certaines choses devient un handicap. Ce que nous appelons une maladie. Parfois, tu as une maladie que tu as honte de dire. Parfois, tu es né avec une maladie et jusqu'alors, elle te réduit toujours. Tu vas commencer à parler à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, je crois que tu es capable de me guérir. Tu peux me guérir maintenant. Tu peux me guérir pendant que je vais marcher avec toi. Mais peu importe, je crois qu'à un moment donné, tu me guériras. Commence à parler au Seigneur. Éternel Dieu de grâce, Père, élève la voix, commence à parler au Seigneur. Prie comme nous prions au Sébec. Commence à taper les mains, commence à parler au Seigneur. Lève la voix et prie, lève la voix et prie.
Prie. Alebra Shaban, Elebra Yabaria Basakare Baria Banurushaba. Malekaria Bosharaban, Elebra Yanuru Sharaban, Elebariama. Le Malabra Sharaban, Elebra Yabaria Malabra Nurubu Sharaban, Elebra Yaba. Le Malabra Yabu Sharaban, Elebra Yabakoria Malabra Nelebu Shaba. Le Malabra Sakaria. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Que cette faim spirituelle nous anime. Que cette famine spirituelle nous anime. Que nous puissions chercher encore Dieu. Que nous puissions encore nous approfondir en Dieu. Que nous puissions trouver Dieu. Que notre âme puisse rencontrer Dieu. Élève la voix et demande à Dieu. Que cette famine spirituelle nous anime. La faim de Dieu qu'elle nous anime. Le désir de Dieu qu'elle nous anime. Que ce désir puissant nous anime. Le désir de connaître Dieu. Le désir d'aller dans les profondeurs de la révélation de Christ. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Que tu puisses le trouver encore avant la fin de cette année. Que tu puisses l'entendre déjà pour l'année qui vient. Demande à Dieu de te parler. De t'instruire profondément. Demande à Dieu de se révéler à toi. De te faire connaître les choses cachées. Une nouvelle révélation. Une nouvelle révélation. Une nouvelle révélation. Une révélation plus approfondie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Afin que la guérison de Dieu dans le corps, dans la tête, dans l'âme soit réelle. Seigneur, remplis-nous afin que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous afin que nous soyons porteurs de guérison, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Aouchaban et les brayabos, Sekiria malabro shaba. Malabro shaban et les brayabakon et les broshaba. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore faire juste ces deux requêtes avant d'entrer. Tu vas demander au Seigneur, c'est lui qui arrache, c'est lui qui enlève. Demande-lui ce soir d'enlever tout ce qui t'empêche d'avancer, de croître, d'évoluer, toute faiblesse, tout caractère. Tout ce qui est en toi, en nous, qui nous empêche d'évoluer et d'avancer, qu'il arrache ce soir dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix et pendant que tu tapes les mains, le Seigneur est en train d'arracher. Dis Seigneur, arrache le caractère. Arrache ce qui m'empêche d'avancer. Arrache ce qui m'empêche de voir loin. Arrache ce qui m'empêche d'aller plus loin avec toi. Seigneur, arrache Seigneur. Seigneur, arrache Seigneur. Arrache Seigneur, Père éternel. Arrache Seigneur. Arrache pendant que je te cherche. Arrache Seigneur pendant que je te cherche. Pendant que mon frère te cherche. Pendant que ma soeur te cherche. Seigneur, arrache dans le nom de Jésus. Malebra sokaria malabra shabani lebrayaba. Rima labra sharabani lebrayabaria malabrayaba shabani lebra. Rabasukaria malabra sharabani lebrayaba. Rima labra sharabani lebrayaba. Ramasekelia malabra shinaraba nelebra. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons des défis en nous. Nous avons des défis à l'extérieur. Tu vas demander à Dieu la grâce, la capacité de triompher des défis à l'intérieur de toi et de triompher des défis à l'extérieur dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Pendant qu'il arrache le caractère, pendant qu'il arrache les faiblesses, peut-être que tu es confronté à un célibat, à un chômage, à des échecs cycliques. Il est capable d'arracher. Le Seigneur peut arracher. Qu'il te donne la force, qu'il te donne la grâce, qu'il donne la capacité de triompher des défis internes et des défis externes, afin que réellement l'impossible puisse devenir possible. Car il est le Dieu de grâce qui fait grâce.
Malebra Sokaria Malabra Shaba. Malebra Sokani Lebra Shaba. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Que la parole que tu as entendue produit son fruit. Qu'elle produit son fruit à l'intérieur de toi. Élève la voix et parle au Seigneur. Tu as écouté la parole. Qu'elle produise son fruit à l'intérieur de toi. Parle au Seigneur. Père, béni sois-tu. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur? Amen. Dimanche.